Ibi apabila itu Krishna. إِنَّا
مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. Àwọn àbá tí wọ́n lo mọ́sálásí látara yìí. Bàbá ní ìrántí ìwọ̀n bá lò. Bàbá àárín. Gbogbo àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ tí ìrántí tí wọ́n dáwọ́ yìí tí wọ́n ti wọlé lọ. Wọ́n dá àgbà àgbà ọ̀rọ̀ wọ́n dá ní ìwọ̀. Ó wẹ́ ká bàbá lè gbàgbé ọ̀rọ̀ wẹ́ẹ̀dì ní ìtàlá ẹ̀. Bákan náà, wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olóyè, ìṣọ́kùnrin wọn, ìṣòbìnrin wọn nínú ìbámu. Bàbá ṣe ní bí àgbàlú. Bàbá òbí. Bàbá àlùsẹ́ òbí. Gbogbo àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ látòkè wọn délẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ní àbúgbà fún wọn. Wọ́n ní bàbá aṣọ́nù àdéhìí ti àná. Bàbá wa àdìgbàbà ń tẹ̀sí. Àbẹ̀wò àwọn ọmọ gẹ́gẹ́ ní àbúgbà fún wọn. Àwọn ìyá wa tí wọ́n bá bàbá wa náà lò. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n ti lọ. Ọlọ́pàá bàbá wọn pọ̀ sí ọ̀la. Lẹ́yìn wọ́n ní orúkọ ọ̀nà lẹ́yìn ọ̀gá àwọn alágbàtà tó rẹ̀ ìyá mi ìyá ni bàbá mi àwọn àpá wa ni àwọn olóògbé wa ni àwọn aláìṣe wa ni lórí ọ̀rọ̀ tó wà ní sọ́nà àdàbọ̀ àwọn àti ìwọ̀n délẹ̀ ọlọ́run wọn ṣàbàwọ̀ tó ní wọn lágbára lọ́dọ̀ tèmi ọlọ́run wọn ṣàbàwọ̀ ṣàbàwọ̀ ọlọ́run gbogbo yìí tí yóò wọlé lẹ́yìn gbogbo àwọn ní dáàbà ní àtẹ̀lé dáàbà bisimilahi olùkọ́kọ́ bisimilahi rahmanirrahim olùkọ́kọ́ Allah sọ̀rọ̀ lẹ́yìn wọlé lóore wọlé lẹ́kùn lẹ́kùn wọlé ká. wọ́n ní olórí tí ọmọ wa fi àyè yìí yóò kẹ́. Wọ́n gbàgbé àwọn oṣù ọlọ́run sì ní gbogbo àgbàdo ẹgbẹ̀rún gbogbo ọlọ́run bàbá tó fi ayé gbogbo àgbàdo sí. Àmì ọlọ́run èyí náà ẹ̀yà bá ibi tó kékeré àpò ọ̀nà yóò ga èyí tó ṣe ọlọ́run tó wọ́n ṣàyẹ̀ ọlọ́run ọlọ́run àbájọ ọlọ́run àmì ọlọ́run ọlọ́run rẹ̀. Wọ́n ní ìgbé dáwà ní ọba ọmọṣọ́ àkíní ìdèní àmì ọlọ́run tó tẹ́ kó ṣe é ṣe ọlọ́run ọ̀dún jẹ́ kó tẹ́sítà rẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹ̀mí náà ni ló jẹ́ kí àdájá wọn lára náà ló jẹ́ ìdùnnú títí lọ láyé bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run bá tó ìgbẹ̀yìn owó yìí wá ọlọ́run bá lọ́wọ́ òní ti bá ẹbí jẹ́ òní ti bá ẹbí ikú ọlọ́run bá lọ́wọ́
Le port du manteau d'honneur dirigé par le Seigneur Aloni, ce manteau qui a été béni par le patriarche, l'imam Aboussa Asifatou de Montmoro, le président de l'Union islamique du Bénin,
vous bénir ce manteau comme l'a dit tout fait. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une vie à notre journée. ونحن المسؤولين بتنصير بشر عدين في مهمته الأساسية. Nous invitons le responsable qui va remettre les attributs officiels à son excellence Saloulatuni Bachar Madini Al-Hadi Abdurazak Bash Oladouan Al-Hadi Abdurazak Oladouan Ẹ̀dá pẹ̀lú ẹ̀bára pé ọ̀gá àṣẹ lé Bachar Madini lọ. Ẹ̀bára tó padà káwò kí ló wà mọ́ ẹ̀. Asik lah. Asik. Ẹjọ́ ọba tí a bá gbé fún Bachar yìí ó lè yí gbogbo wa dáadáa. Bàbá àwọn náà ló gbé pé ọ̀pá ẹ̀rọ náà fún ọkùnrin wọn tí jẹ́ Alhaji Muhammadu Sọ́lé Alabi lónìí. Bàbá òkú wọn náà lọ́jọ́ wa Muhammadu. Tọ́jú máa ń tọ́jú ọba ọba ṣọ́lú. Kẹ́sẹ̀ gbé fún ọmọ náà àti gbé fún ọmọ náà lónìí. Sísí tó fi náà lọ́wọ́ náà ẹ̀bá àṣàdọ́ àná sí. Àmì. Monsieur le représentant du maire de la ville de Montreau, Monsieur le premier haut dignitaire de la communauté musulmane de la ville de Montreau, Madame, Mesdames et Messieurs, les Magadia et Oloriabi, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais de devoir saluer particulièrement les têtes couronnés et les chefs religieux qui ont effectué leur déplacement ce matin. Je ne saurais cacher le sentiment de fierté qui m'anime en présentant ce jour le bref aperçu des origines généalogiques de la collectivité américaine. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'investiture de notre cher papa, El-Haj, Dr. Salou Natouli Alabi, en sa qualité de Bachar Adini de la villa de Montreau. En ce qui concerne l'origine de El-Haj, Dr. Salou Natouli, il faut reconnaître qu'il est un fruit et fils de la modestie. Car de par ses origines, on saura que c'est un fils de la collectivité américaine. Fils de l'Hadi Chibou Nafri et de l'Hadi Moutia Poulouchou, Hadi Salou Nafri, puis de ses racines
dans une lignée prestigieuse après la victoire et la spiritualité. Ce qui veut dire que cette origine est composée d'un lien entre la victoire et la spiritualité. Descendant direct de son arrière-grand-père Oda Sénéti et de son grand-oncle Oda Onípẹ̀kun, il est issu d'une famille profondément enracinée dans la communauté musulmane de la ville de Port-Novo. Oda Onípẹ̀kun, le frère de Oda Sénéti, est le père d'Abouba et Oda Touma, qui fut le premier pastoron de la communauté musulmane de Port-Novo. Les deux frères, Oda Sénéti et Oda Onípẹ̀kun, sont eux-mêmes les héritiers de Agani. Agani qui est une figure majeure de la collectivité Akele, dont les origines remontent à l'ancien royaume d'Oyo au Nigeria. Les ancêtres de la famille ont connu un parcours qui les a appelés d'Oyo à Akuba, précisément au quartier Malété, avant de s'installer définitivement à Port-Novo, dans le quartier historique de Nangada, puis à Port-Novo et à Igaraba. Voici en quelque sorte l'origine ou les origines de notre actuel patron. Pour ce qui concerne l'héritage de la collectivité Akele, il faut retenir que cet héritage repose sur les origines que l'on appelle en français Panagerie. L'héritage de la famille Daboudi se reflète également dans les origines de la collectivité Akele, témoin d'une grandeur et d'une sagesse transmise à travers les générations. Ọmọ Obi Yabetu, ọmọ Akele, descendant des 8 piliers d'Akele. Ọmọ Ìbẹ́rìkù tí ń malé rẹ̀ ní ọ̀rẹ́, enfant du fait des ancêtres, gardien de la sérénité. Et pour comprendre, les ancêtres ont la parole d'esprit là. Ọmọ Ajuroma, descendant de celui qui unit et règne avec bienveillance. Ọmọ Tapa, fils de Tapa, figure de dignité et de force. Ọmọ Ọlá, ọmọ Soutini, Soutilon, enfant de la prospérité, enraciné dans une véritable incorporée. Tani Obapeida, Tino Soutina, qui peut protester leur modeste ou leur bonté, leur droit porte intérieur. Ọmọ Sayakamba, ọmọ Alayalanou et Béléla, enfant de ceux qui bâtissent les maisons de grandeur et d'honneur. Ayélujára Adoumi, Oku Tapaoumi, et Titulodoti Tapabaku, Wanikenon Otuwa, Watunikenon Afarouni, Otutuolo, Otutuolo, Afarouni Choma, Babayo Otutu, Babayo Afarouni, Owapen Choma, le Datsi Koutama, enfant de ceux qui bâtissent les maisons de grandeur et d'honneur. Même dans la disparition de Tapa, sa gloire persiste à travers ses vêtements précieux. La famille Daboudi est porteuse d'un héritage spirituel et culturel, riche mais à la fois savoir et responsabilité sociale. À travers les siècles, leurs ancêtres ont joué un rôle déterminant dans le développement de la communauté musulmane de la ville de Port-Novo. Alors, gloire à cette famille, gloire à cette lignée dont les ancêtres ont su protéger l'image de marque de la vie collectivité, afin que les descendants puissent en profiter pleinement. La prière parce que Kadawa qui Kadawa la Kadawa di orang orang di dalam masjid semua ni aku di aku orang mereka juga pakai. Kemarin Kadawa
Padahal bibir kali Silva kemudian Pak Silva belum kami belum kami bahwa kita dalam sifat aksan di kemudian Imam Masasi Tabagiran wakil bahwa Sanusi kemudian kita Sidor kita sisiati karena kita apa tips bahwa Indonesia lagi kami bahwa apa bahwa jalan ini dibalik ini kaki yang ada Ustaz yang Sulaiman si bukan itu sisi itu dari bahwa dia seperti belum jalan ini karena api bahwa itu kita di orang tua belajar si orang ini awalnya pas bibi bahwa si orang jalan ini kalau ini dia bahwa sorry tapi bahwa saya tapi lata ama erbi lata ama itu erbi tapi ada Yusuf lata ya bahwa ada sikit tapi ada ya Yusuf awani belum ni bahwa sorry di makalah jadi dari waktu awak bawa segi ulang ni awak nak jadi pakai tu jadi oh ni yang buat ni Islam ni menguji awak ni awak ni awak piu awak nak jadi orang sendiri nanti pada ni ke lagi di masa itu nani komunitas musulman di Papua masih di Basung masih pindah di olah sendiri masih pindah di olah usia bahwa ala pokok oke apakah olah ini awani apakah Basung ada di mana ini dosa benda lalu imam dah awal nanti dia dasar ini dari usia maupun lagi ini bagi bahwa imam dah ada menjadi ini dasar komunitas nanti bahwa ului tapi bahwa ada tasbih lagi awalnya berarti pasal adini elektrik ini ada saya asal apa pada ini juga di orang bawa dua ke nak kopi lagi nanti bawa di orang tapi orang tidak lagi ini bawa pembicara doktor dan ada soni tetapi kemudian pembicara di mana everyone soal sebuah jasa orang ni mata itu so bukan itu awak ini menanti orang orang si ibu watak pergi asupa dia aku cuma pergi mandiri ini orang dia jadi ibu kalau orang mata jadi orang dia boleh kan buat angin baik awak lepas dari aku tak pergi ke enggak awak orang yang bawa orang pergi ada komen yang soal lagi ini benar ni bawa orang ni awak ayah si mandi walau si aku pergi kopi tak bawa Abu Bakar orang cuma dia langsung apa ama mati besi aduh dia ada ni ibe nanti awak ini aku masih orang
wọ́n gbé wà. Ìyẹn náà ni pé bàbá wa sọ́rí ọ̀làbí àlàbí níwọ̀nba ṣẹ́kì ibi tí wọ́n gbé wà tí wọ́n ṣẹ̀ wọ́n rẹ̀. Àwọn náà ni ọmọ akẹ́rẹ̀, ọmọ òbí ìyá, ọmọ ṣùtìlọ́mù, ọmọ ṣùtìlì, ṣùtìlọ́mù, ọmọ tàlópẹ̀ ìyá tí ó ní ọmọ ṣùtìlì dára. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter en 7 points la vie et le docteur Mohamed Saïd Boudaoui. Premier point, un brillant parcours académique. Né le 29 novembre 1960 au Congo, le docteur Saïd Boudaoui est en 1972 titulaire de la baccalauréat C en Porto. Puis obtient en 1978 à Besançon en France son diplôme de pharmacien d'État. Il poursuit son parcours avec un certificat d'études spécialisées en hématologie et l'insuffisance. Depuis 38 ans, il dirige la pharmacie moderne à Porto, alliant les pratiques gabonaise et les savoirs ancestraux. Animé par l'histoire du savoir essentiel, il entame en 2018 un master en microbiologie moléculaire médicale à l'université de Bourg-et-Calais. Il obtient en moins de 2 ans plus tard, soit 43 ans après son diplôme de pharmacien d'État. 2. Un promoteur de la médecine traditionnelle et moderne. Sa passion pour la médecine traditionnelle, notamment l'utilisation de plantes médicinales comme l'artémisia, est profonde. Il commercialise ses plantes à travers une entreprise dédiée avec une demande particulièrement forte durant la pandémie de Covid-19. Membre de la Société française de neuropharmacologie, le docteur Langi est un fervent défenseur de l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé modernes. En tant que Ouganda, il est président de l'Association internationale d'outils à la Union européenne à l'aide de l'UNES, adressée à sa demande. Chers amis, quelques nouvelles pour cette nouvelle année qui commande par la législation comme par changer. Et ainsi de la providence qui nous rappelle l'importance
à servir. Dans la tradition romaine, le service est l'un des premiers états. Le prophète était un serviteur avant d'être prophète, applicable dans la communication. Ainsi, cette tradition se perpétue de génération en génération, selon la volonté divine qui a décidé qui permet que les êtres humains te choisissent. Alors tu me mérites amplement cet honneur par la compétence précise. Le fardeau de la responsabilité que nous apporter, mais tu as toutes nos bénédictions et nos prières pour la réussite totale de cette mission, qui consiste à renforcer les liens fraternels et à médier pour que la paix puisse pénétrer les cœurs et aider les hommes à mieux se comporter les uns avec les autres. Signé Cheikh Ahmed Benez, guide spirituel de la parole à la prière. Je vous remercie. Sebagai nasional, dalam Islami dan kami kita tanah ini, apa tu berburu dengan masalah ini dapat dijelaskan. Regardez comment il est beau d'être unis, d'être dans la joie, et pour cela, je voudrais très pour prier tout associé à moi, pour rendre hommage à l'homme. Parce que le pape fait ce témoignage de ma part, ce n'est pas faire autre chose, parce que vous savez, être maire de la ville de Congo, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose aisée. Et quand on sait tout ce qui s'est passé, alors que je me retrouve ce matin ici, il y a lieu, dans de pareilles occasions, à chacun son mérite. Je voudrais peut-être prier de reconnaître avec toi tout ce que le patriarche a fait par faire que nous soyons là. Papa, j'ai tout suivi. J'ai été au cœur. J'ai été parfois incompris de tous les côtés. Mais Dieu qui est sincère, que nous avons travaillé pour la paix. Et je voudrais reconnaître tous les enseignants de sagesse que vous donnez. Le premier de prière, il y avait eu une difficulté ici. Aujourd'hui, un heure de prière, nous sommes dans la joie ici. Les fils et les filles musulmans de Porto sont dans la joie. Parce que je sais que l'islam, qui est une religion de paix, nous enseigne, et j'en suis assurément certain, de toujours travailler pour la paix. Parce que l'islam tire sa racine de salam, qui signifie paix. Et papa, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour tout. Et je souhaite que tous les frères et sœurs musulmans ici présents viennent avec un travail constamment pour la paix à Congo. Nous avons besoin de cette paix parce que je suis rentré, lorsque je suis rentré à la mosquée à Chien de Poule. J'avais eu la Chien de Poule et j'ai le devoir de vous laisser parce que dans l'ordre, nous savons tout ce que nous avons vu. Et c'est sous ces mots que je voudrais vous dire à la miséricorde de veiller sur le bâtiment qui est vraiment installé. Que son règne soit un règne béni. Pour que tous les rivalités de la ville qui travaillent au concert pour que la ville de Congo et surtout la communauté islamique de Congo soit en paix. All
Je ne vais pas être très je suis très heureux. Mon rôle, c'est simplement de dire alhamdoulilah, wa shukrillah. Je rends grâce à Dieu pour la vie et la santé. Je rends grâce à Dieu pour cette belle journée. Je rends grâce à Dieu et à tous ceux qui, dans le silence, par leur présence, ont contribué à cette journée. Le Coran nous dit, nous serons témoins les uns pour les autres. Et cette journée est un témoignage. Vous témoignez pour moi, et moi aussi je témoigne pour vous. Mais le témoignage est vraiment très important dans la vie d'un croyant. Je suis particulièrement heureux d'être là ce jour, en bonne santé et économique. Et pourquoi? Il y a quelques années, quand je faisais mes études, j'ai rencontré le chef Ahmed Bentounès en 1979. Et j'ai été initié à la Tariqa Adamia en 1981. Et alors, je voulais rester en France. Et le chef m'a dit, il a dit la question, l'Afrique a besoin de toi. Il faut remplir l'Afrique. Et je suis rentré. Et cette journée est la conséquence de cette décision et de ce choix. Je suis heureux de servir et de pouvoir continuer de servir toute ma vie. Et je prie Dieu de continuer de pouvoir être utile à moi-même, au mien, à mon pays et à la Oumma du prophète Mohammed. Je voudrais juste dire que la mission de la Chambre-Athénie, c'est une mission de facilitateur et de médiateur. Dans la communauté musulmane et entre toutes les communautés. Parce que à Médine, la première Oumma du prophète Mohammed intégrait les musulmans, les juifs, les chrétiens et même les non-croyants. C'est parce qu'il y a eu dans l'histoire des trahisons que les autres ont été exclus de Médine. Est-ce que je voudrais dire aujourd'hui, à propos en particulier, nous vivons bien nous avons pu vivre ensemble d'un bon niveau, mais il mérite d'être amélioré. Ce que je voudrais juste, Inch'Allah, je m'engagerai à transmettre ce que j'ai reçu, à savoir la culture de la paix, qui facilite un vivre ensemble en paix de meilleure qualité. Je voudrais juste aussi revenir très brièvement sur 4 points que le prophète Mohammed nous a transmis, à savoir de donner à ceux qui en ont moins que toi. Et ceci n'est pas la particularité de l'islam. Quelle que soit ta religion, tu peux être solidaire de ceux qui sont nombreux ici. Le deuxième point, c'est de maintenir le lien de la famille. Maintenir le lien de la famille, ça paraît évident, quelquefois ça paraît facile, mais c'est une dette que nous avons vis-à-vis de la famille, parce que c'est la famille qui nous a accueillis lorsque on nous a baptisés pour donner le nom. Et c'est la famille qui va se réunir au dernier jour. On ne peut pas appeler les amis viendront après, mais d'abord c'est la famille.
Donc, maintenir le lien de la famille est vraiment un devoir de tout croyant et de tout citoyen. Après Dieu, c'est la famille. Le troisième point, c'est d'être une source de paix. Mais comment être une source de paix? Comment pouvons-nous être nous-mêmes une source de paix? La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix est une énergie. La paix est une graine qui germe dans le cœur des croyants et ceux qui sont soumis à Dieu. La paix, c'est un des noms de Dieu. As-Salam. La paix est un des noms de Dieu. As-Salam, qui apaise les cœurs. Qui apaise les cœurs. Qui apaise les cœurs en colère. Qui apaise nos différends. Comment je peux être source de paix si moi-même je n'ai pas la paix avec moi-même? Donc c'est tout un travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour devenir une source de paix. Le quatrième point que je voulais partager avec vous, c'est que nous soyons de religion traditionnelle, que nous soyons chrétiens ou musulmans, Dieu nous recommande de nous lever la nuit au moins une fois par semaine pour avoir un dialogue intime avec notre Créateur. Il est un dialogue intime entre la créature et son Créateur. Et ce lien est un lien exclusif, c'est un lien personnel, c'est un lien intime entre la créature et son Créateur. Et ce lien peut être amplifié, peut être entretenu. Et ce lien est source de paix et de miséricorde. C'est cela que nous essayons de transmettre à nos jeunes, pas seulement déjà adultes, mais aussi surtout à nos jeunes, à travers la culture de la paix et à travers les jeux, les situations pour pouvoir demander et vivre ensemble la paix. Je voudrais dire encore une fois merci à tous. Vraiment merci de tout cœur. Vous savez, quand je disais au début que nous sommes tous témoins les uns des autres, mais est-ce que nous nous rendons compte de tous ceux qui sont déjà partis? Et que ce n'est pas par notre force que nous sommes là aujourd'hui? Combien avons-nous payé? Combien de temps nous avons choisi là avant nous faire? Nous disons, Inch'Allah, voici notre retour vers lui. Amen. Il bénisse nos enfants. Amen. Que Dieu bénisse le Bénin. Amen. Moi et tous ceux qui vivent. Amen. Et tous ceux qui ont vécu. Je voulais demander à tout chacun de nous. Et ça, c'est quelque chose que je vous demande. Moi, j'avais une inspiration, mais je vous partage avec vous. De savoir qu'il faut que nous bénissions notre pays. Il faut que nous bénissions notre pays parce que c'est une grâce d'avoir un pays. Et que à travers le pays que nous puissions bénir nos enfants, nos parents, nos familles, malgré les divergences, malgré nos choix différents sur le plan administratif. Bénissons nos pays, bénissons nos vies et que Dieu soit facile. Ọ̀pọ̀ ọlọ́run ló kọ́ fún wa.